fait, j'étais chez des amis ici à Québec, puis il y a quelqu'un qui m'a parlé du fait que le Morin Center allait se départir de certains livres de sa collection. Et puis, je pense qu'en faisant une recherche sur le web, j'ai vu qu'il y avait cette édition de Time Machine de H.G. Wells. Et puis, la maquette est vraiment extraordinaire, là. Ça témoigne d'un travail extraordinaire, en fait, sur l'art du livre, où est-ce que tu as vraiment une interprétation, si tu veux, du récit en termes visuels, puis en termes de rythme. Pour moi, tu sais, c'est comme si le livre devient un théâtre où passe ce récit-là, puis il y a quelque chose, je trouve, dans le respect du dialogue entre le livre puis le récit que moi, je trouve émouvant puis excitant aussi. On dirait que ça ravive un peu le plaisir qu'on avait à lire quand on était petit, puis on disait, tous ces mondes-là existent en quelque part, même si quelque part-là n'est pas atteignable, il est comme là, à côté de nous. J'ai comme découvert que je voulais faire ça, que je voulais prolonger l'acte de création qui est celui de l'écriture à travers ce travail-là, qui est un travail de réalisation, je dirais. Ça compte beaucoup pour moi. Dans certains cas, je peux l'amener plus loin, dans d'autres cas, non. Puis ça m'a valu ensuite de créer des livres de fiction dans des contextes d'art actuel. Puis c'est sûr que des fois, ça cause une certaine confusion parce que l'écrivain est supposé d'écrire ce qui va dans le livre, mais moi, je veux créer en même temps la forme du livre. Cet acte de fabrication-là m'intéresse. Il ne faut pas que ça se fasse non plus au détriment du travail de précision sur le livre, mais une chose est certaine, l'apparence d'un livre, la façon qui est cadencée, ça change l'expérience de lecture. Puis quand j'étais en anglophonie, beaucoup des livres que j'ai traduits, c'est des livres vers lesquels j'arrêtais pas de revenir, un petit peu comme j'ai gravité vers ce livre ici. Puis en traduisant, c'est que ça ralentit la lecture d'un ouvrage, ça le ralentit d'une manière telle que tu es en train de le recomposer. Puis ce que ça fait, c'est que l'écriture que tu aimais passe dans ta langue. Fait que c'est la façon la plus respectueuse de lire. C'est comme un acte de foi en quelque part, puis un acte de respect aussi pour une littérature qui a eu un effet réel et profond sur moi, puis que j'essaie de comprendre, que j'essaie d'habiter encore plus. Comme un fantasme peut-être là-dedans de passer à travers la porte du livre, puis d'agir dans cet univers-là. C'est un chantier qui remonte quand même il y a quelques années. J'avais commencé à rassembler beaucoup de fictions géographiques, disons, c'est-à-dire des fictions basées sur des visites que j'ai faites dans des villes réelles, des villes où j'ai voyagé. Et puis, à partir de ce matériel documentaire-là, je crée des récits qui réincarnent comme en quelque part l'âme ou l'esprit de chacun de ces lieux-là, ou une expérience émotive qui vient transformer le paysage, ni plus ni moins. Puis le projet que je travaille ici, en fait, ça s'appelle le Train Lumière. Et puis c'est basé sur un scénario. Et puis j'avais décidé de l'intégrer comme le fragment japonais d'un recueil qui s'intitulerait Bleu Méridien. En fait, ce qui est arrivé avec ce livre-là, c'est que je travaillais dessus déjà en 2014, je pense. Puis j'étais supposé être publié le printemps suivant à la Peuplade. Et là, j'ai décidé que c'était pas fini. Puis je me suis mis à faire un autre livre qui s'appelle VVV. Puis là, j'ai décidé cette année d'essayer de clore ce chantier-là. Puis le Bleu Méridien, en fait, c'est comme si tu traçais une ligne imaginaire à travers le globe qui relie une espèce de latitude automnale, là, quasiment. Et puis, fait que c'est comme un peu un méridien de Greenwich, mais c'est un parallèle dans ce cas-là. Puis c'est un peu ça mon but, c'est d'essayer de comprendre la dimension de l'imaginaire aussi qui est constamment présente dans une ville qui est impondérable. Puis que même si notre journée au quotidien elle est banale, puis tout ça, mais ça c'est là aussi. Puis il y a comme un mystère, puis une magie à ça jusqu'à un certain point.